Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Deviens qui tu es. Deviens qui tu es est une chaîne qui est dédiée à toutes les personnes qui s'intéressent à la psychologie humaine et qui tentent de mettre des mots sur leurs mots. Alors aujourd'hui, pour démarrer cette série de podcasts, et en toute humilité et dans toute ma spontanéité, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est un sujet que je connais depuis l'âge de 4 ans, qui est le psoriasis. Le psoriasis, c'est une maladie fortement invalidante. Elle a d'ailleurs été reconnue par l'OMS en 2014 comme maladie. Et elle génère une très grande souffrance, un sentiment d'exclusion, de rejet, souvent une forme de discrimination pour toutes les personnes qui en souffrent. Alors aujourd'hui, je vais tâcher de vous apporter quelques clés pour mieux appréhender cette maladie vraiment souffrante, douloureuse, et pour tâcher de vous donner quelques conseils qui vous permettront de l'appréhender différemment et sûrement aussi de pouvoir connaître des périodes de rémission de cette maladie. C'est mon cas aujourd'hui puisque maintenant depuis 3 ans, je suis en phase de rémission de psoriasis, alors que pendant toute mon existence, on m'avait dit que je ne pourrais jamais en guérir, qu'elle se rappellerait toujours à moi, qu'elle serait là, qu'elle n'est pas curable, et que de toute façon, je n'avais qu'à m'en remettre à des dermatologues et à des traitements. Il s'avère que ces traitements ont beaucoup fragilisé ma peau, ont également généré une forme de maltraitance, étant véhiculée d'hôpital en hôpital, me retrouvant scrutée par des médecins pour lesquels j'étais une sorte de cobaye à des médicaments qu'ils essayaient de mettre en place. Donc ça a généré quand même énormément de maltraitance, moi, quand j'étais jeune, cette maladie. Et j'ai décidé à un certain moment d'arrêter toute forme de traitement, de vivre avec, donc avec ce psoriasis en gouttes que j'ai depuis l'âge de 4 ans, et d'arrêter de faire souffrir ma peau, de l'enduire de produits, de faire des séances de puvathérapie, car malheureusement ce psoriasis revenait sans cesse et que ma peau était de plus en plus souffrante. Donc j'ai décidé à un moment donné d'arrêter tout ça et puis de traiter mon âme, d'essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces facteurs, ces poussées qui me faisaient tant de mal. Et donc j'ai entrepris un long travail de recherche personnelle à travers une psychanalyse. Alors même si au départ cela a permis d'aboutir à des phases de rémission et de mieux comprendre la colère qui était la mienne depuis l'enfance notamment, pourquoi j'avais du mal à trouver ma place, pourquoi aussi il y avait des douleurs que je n'arrivais pas à exprimer. Néanmoins, ce psoriasis revenait sans cesse. Et puis, il y a peu de temps, donc il y a 3 ans, ce psoriasis a complètement disparu. Donc cela m'a beaucoup questionnée, puisque j'avais arrêté un travail personnel. J'étais en plein questionnement sur moi-même, devenir thérapeute. Et un événement de vie dramatique était une fois de plus intervenu dans ma vie, au moment où le père de mes enfants m'avait quittée. Donc au lieu de générer un facteur de stress qui est tout à fait propice aux poussées de psoriasis, au contraire, ce psoriasis s'est mis à disparaître. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois pouvoir en toute humilité vous donner quelques conseils de ce que j'ai pu appréhender moi, de ce que j'ai pu découvrir selon ma propre expérience. Il est évident que le psoriasis est lié à une difficulté de parole. C'est vraiment ce qu'il y a de majeur dans cette maladie qui pourrait d'ailleurs s'appeler la maladie de l'hypersensibilité sans mots. Ce psoriasis que j'ai vu comme un ennemi, comme un barrage à mes contacts, comme une contrainte énorme dans ma vie et toute ma vie pendant 45 ans, m'empêchant même parfois d'obtenir des postes au niveau professionnel, puisque j'avais des fonctions à l'époque d'exposition. Ce psoriasis était vraiment, vraiment excessivement contraignant dans ma vie. Il générait une douleur et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour vous qui m'écoutez. Et si vous souffrez vous aussi de cette maladie, je comprends énormément la souffrance qui peut être la vôtre, à vous sentir pointé du doigt, puisque moi c'est ce que j'ai ressenti toute ma vie et dès l'enfance. Le sentiment d'être un monstre, le sentiment de ne pas être aimable, le sentiment d'être mis sur le bas-côté, le sentiment que je n'arriverais pas à rentrer dans un moule, le sentiment aussi que mon intimité au niveau affectif serait vraiment contrainte. Donc
pendant des années, j'ai vraiment ressenti l'emprisonnement de mon corps. Ce corps que je trouvais monstrueux, ce corps qui m'empêchait de tout, ce corps qui m'empêchait d'aimer, ce corps qui m'empêchait de lier contact, ce corps que les gens regardaient sans le comprendre, me donnant le sentiment que j'étais vraiment une chose horrible. Mais donc tout ça, aujourd'hui, me permet de dire que le jour où j'ai vraiment appréhendé ce que je considérais être comme le pire ennemi de ma vie, comme au contraire mon meilleur allié, comme mon porte-voix invisible, pour exprimer ce que je n'arrivais pas à dire, à poser des mots justement sur mes souffrances depuis l'enfance. Quand je l'ai vu enfin comme ça, ce psoriasis, ma vie a changé. Je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait eu plusieurs facteurs qui étaient intervenus, puisque ce gène peut ne jamais se développer dans un arbre généalogique. On peut en être porteur et pourtant ne pas connaître des phases de poussée de cette maladie. Alors pourquoi moi je les avais vécues? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait une pression que je me mettais depuis l'enfance énorme. Sans doute le sentiment qu'il fallait que je sois parfaite. Il y avait évidemment le regard de mes parents que je trouvais sans doute admirables, avec beaucoup d'ambition pour moi, une très grande exigence de réussite, mais dans un environnement où on ne parlait pas. Je ne dis pas qu'il était honteux de parler, puisqu'on pouvait avoir des discussions à table, en famille, avec des amis, mais néanmoins les sentiments, les émotions restaient tapis dans un coin de l'âme, comme si, comme s'il fallait encaisser les coups, ne pas exposer ses souffrances, ne pas les verbaliser, les garder pour soi. Et en effet, dans ma famille, il y a eu beaucoup de traumatismes et beaucoup de souffrances qui se sont accumulées à travers les âges, à travers les générations. Et donc finalement, je me suis rendu compte que j'avais été porteur de toutes ces souffrances et également que j'avais cette grande difficulté à exprimer mes émotions et mes sentiments. Je les gardais pour moi. J'avais peut-être l'impression qu'ils n'étaient pas louables, ces sentiments, que mes émotions n'allaient pas être comprises par mon environnement. Et comme je le disais, il y a une forte pression sur les épaules des personnes qui souffrent de maladies de peau et particulièrement du psoriasis. Un besoin vraiment de correspondre à un modèle, au modèle qu'on attend d'eux ou qu'on attend d'elles, avec une exigence, une surexigence de soi qui est mais énorme. Donc dès petite, je me suis vraiment imposé cette exigence après une petite enfance très heureuse, très libérée, notamment au niveau du corps, puisque vivant sur une île ensoleillée, j'étais la plupart du temps nue, au contact le plus proche des personnes qui s'occupaient de moi et qui me donnaient d'ailleurs énormément d'amour. Et puis il y a eu une cassure en revenant en métropole, dans un pays que je trouvais froid, sordide, où je ressentais effectivement des difficultés que pouvaient traverser mes parents, où tout m'embarrassait, le contact d'un tissu, les culottes, les chaussettes, les cols roulés, tout ce qu'il fallait mettre pour calfeutrer, rendre invisible ce corps. Et dans le même temps, je ressentais une très forte injustice, une très grande colère pour toute forme d'injustice sociale, et notamment me rendant compte qu'il y avait des inégalités autour de moi. Et ça générait beaucoup de colère, notamment des différences de couleur, des différences de statut social, et que je portais une forme de culpabilité à peut-être évoluer dans un environnement qui était considéré comme privilégié, et pourtant qui portait ses propres problèmes et qui ne l'était pas tant que ça privilégié, il ne l'était qu'en apparence. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'apparence porte problème avec les personnes qui souffrent de psoriasis. Et ça a été mon cas. Il y a aussi le regard d'une mère perfectionniste qui l'est avec elle-même et qui attend beaucoup de ses enfants. Il faut se tenir bien à table, il faut être convenable, il ne faut pas dire ceci, il faut vraiment respecter la norme et l'étiquette. Et ça, c'est une très grande pression. En grandissant, j'ai traversé, tout en m'enfermant et en m'emmurant moi-même dans ma parole, j'ai traversé de nombreux traumatismes, des décès, des deuils dont j'ai été témoin, qui ont été vraiment excessivement douloureux, dont je n'ai pas pu parler à l'époque. J'ai connu également des agressions
sur mon propre corps, du harcèlement scolaire, des personnes toxiques autour de moi qui usaient de ma gentillesse, parce que les personnes qui souffrent de psoriasis ont un grand intérêt pour autrui, une empathie extrême qui fait qu'on est un peu des éponges à la souffrance des autres. On n'arrive pas à la canaliser, cette souffrance, on la porte. C'est comme si voilà, on était des éponges. Mais au lieu de rejeter ce surplus, en fait, ce surplus d'émotions et de sentiments qui vient de l'extérieur, on n'est pas capable de l'expurger, on le garde en soi. Donc ce psoriasis a vraiment été excluant pour moi. Je l'ai considéré, comme je disais, comme une prison, vraiment une muraille intérieure, avec une incapacité à le gérer en me disant qu'il serait toujours là, et qu'il me contraindrait toujours, que je ne serais jamais libre finalement. Et puis à un moment donné, en posant des mots sur ces douleurs que j'avais traversées dans l'enfance, et notamment grâce à un travail personnel, comme je le disais, j'ai commencé à me libérer peu à peu, à libérer ma parole. Néanmoins, ce psoriasis était toujours là. Alors pourquoi l'était-il? Tout simplement parce que je ne m'aimais pas assez. À force de rechercher l'amour de moi à l'extérieur, dans le regard de mes parents, dans le regard de ma mère, dans le regard de mon entourage, de mes amis, des personnes qui travaillaient avec moi, et avec ce sentiment que je ne serais jamais assez bien, eh bien j'en perdais l'essentiel, à savoir que la personne la plus précieuse au monde, c'était moi-même, et que l'amour que je devais le donner à une unique personne qui était moi-même. Quand le père de mes enfants m'a quittée, que j'ai eu le sentiment de vivre la chose la plus difficile dans ma vie, moment où j'avais des moyens financiers vraiment très réduits, où je me suis demandé comment j'allais faire pour me gérer moi en tant que femme, pour gérer ma famille, mes enfants, que j'étais complètement perdue dans ce tunnel où je n'entrevoyais aucune lumière. C'est à ce moment-là donc que ce psoriasis a commencé à disparaître. Il a, il a vraiment commencé à disparaître tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à ne plus avoir peur de dire que je souffrais. Et c'est là la clé du psoriasis, c'est de dire essentiellement non. Telle situation ne me convient pas. Non, je ne suis pas heureuse comme ça. Non, vous me maltraitez. Non, je ne peux pas accepter ça. Et de poser des limites. Il ne faut pas oublier que le psoriasis est un surplus de peau qui nous protège. Et c'est là où il est notre plus grand allié, notre meilleur ami, d'où le titre d'ailleurs de ce podcast. C'est parce que tout simplement, il nous dit ce que nous n'osons pas dire. Il nous rappelle qu'à certains moments de notre existence, il y a des choses dans notre environnement qui ne vont pas, qui ne nous conviennent pas. Et plutôt que de se suradapter, de forcer les choses, eh bien, il faut tout simplement dire non. Ces trois lettres magiques qui permettent de se réaffirmer, de réacquérir de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation, parce que comme je le disais, nous sommes chacun d'entre nous la personne la plus précieuse dans notre monde. Et le seul amour qui soit le plus important, c'est l'amour que l'on porte à soi-même. Une fois que l'on a compris ça, que l'on n'a pas peur de dire ce que l'on ressent, les émotions qui nous traversent, pas peur de dire que l'on n'est pas d'accord, pas peur de dire que non, ça, je ne le ferai pas. Au lieu de se suradapter, c'est là que ce psoriasis commence à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il est un allié extraordinaire, tant que l'on n'est pas capable d'être sur ce chemin d'amour de soi et d'appréhender les souffrances qui sont les nôtres, parce que souvent on les minimise, souvent on se dit ah oui mais à côté il y a bien pire, ah mais moi ce que je vis c'est pas si terrible. Mais si vous souffrez de psoriasis, c'est que votre situation, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu est intolérable et vous fait souffrir et qu'il faut arrêter. Il faut non seulement se remettre en question, en posant sur soi-même un regard bienveillant et plein de douceur, d'accepter d'être touché par les gens, par les situations, les événements, sans avoir peur d'être ébranlé. C'est tout ce que veut nous dire le psoriasis. Donc la clé que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est aimez-vous. Soyez dans la douceur par rapport à vous. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Voilà la clé et voilà comment moi j'ai réussi à connaître depuis 3 ans une phase de rémission où je suis enfin dans l'amour de moi-même, dans l'acceptation de toutes les émotions qui me traversent, y compris les pires, comme la colère ou l'injustice. Je ne les laisse pas pourrir en moi, je les exprime, je les livre et je me libère.
Voilà, chers amis, chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres podcasts sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à interagir avec moi. Au revoir.